Ok, Parashat Hashavua. Donc on a lu la semaine dernière Parashat Bereshit. Et là on va lire Parashat Noach. C'est la suite directe, il y a juste 1656 ans d'écart. Bereshit, vous avez lu d'un coup 1656 ans de toute l'histoire, depuis l'an 0. Il y a eu Adam, il s'est passé que Adam a fauté, il y a eu son fils Caïn, ses fils Caïn et Evel, ils ont fauté. Et de génération en génération, ça s'empire. Dieu constate que la création du monde est un échec. Ketz kol basar balefanai, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Noach et il lui dit la fin de toute existence est venue devant moi. Noach est le seul homme que la Torah atteste qu'il est encore cachère. Les autres sont plus cachères. Ils n'ont plus le droit à l'existence. Je ne sais pas si on réalise, c'est la fin du monde. Nous, on croit à chaque fois que bon, c'est une histoire, il y a eu un bateau, etc. Non, c'est la fin du monde. Behemet, pshuto kemashmao, Dieu détruit sa création. Le seul qui mérite encore de vivre, c'est Noach, évidemment, sa femme, ses 3 fils, ainsi que leur femme. Mais Dieu ne veut, puisqu'il y a quand même un juste qui a mérité de survivre, Dieu va laisser une chance à l'humanité. C'est grâce à ce tzaddik, grâce à Noach, on va avoir une chance. Dieu va lui dire déjà, peut-être on va tenter le coup, peut-être qu'ils vont faire tchouva. Construis ton bateau, donc la teva, et pendant le temps de la construction, les gens vont se poser des questions. Pourquoi Noach construit un bateau? Parce qu'évidemment, Noach, il ne va pas faire un bateau au bord de la mer. Il va faire un bateau n'importe où. Il va se mettre chez lui tranquillement et construire un bateau. Maintenant, il n'y a pas de moyen de transport du bateau. Normalement, quand tu ramènes le bateau, après, il faut l'exposer devant l'eau, etc. C'est difficile. Donc, tout le monde se pose la question. Noach, pourquoi tu fais un bateau n'importe où comme ça? Normalement, mets-toi à côté de l'eau pour que tu puisses au moins tout de suite après le... C'est que tu as un plan derrière la tête. Mais en fait, pourquoi Noach, il le fait n'importe où? Parce que partout, il y aura de l'eau. Oui. En fait, pourquoi Hachem il n'envoie pas comme ça le bateau? C'est parce que... Oui, pour laisser aux gens le temps de savoir ce qui va se passer. Parce que Noach, il y a une grande différence. Il y a écrit Ish tzadik aya bedorotam. Noach était un tzadik dans sa génération. Et tout le monde pose la question, pourquoi c'est écrit dans le passouk dans sa génération? Alors il y a 2 manières de voir les choses. Une manière positive, une manière négative. Il y en a qui disent dans sa génération, parce que c'est le seul de sa génération qui était tzadik, mais il n'était pas si tzadik que ça. C'est juste dans cette génération que c'était un tzadik. Mais si tu le mets dans une génération où il y a eu plein de religieux, plein de tzadikim, genre Abraham, on ne l'aurait même pas remarqué Noach. Ça, c'est un premier avis. Un deuxième avis, au contraire, qui dit non, c'est dans cette génération-ci, déjà dans une génération aussi médiocre, c'était un tzaddik. Alors t'imagines, dans une génération un peu plus pure, qu'est-ce qu'il aurait pu donner? Il aurait été un grand tzaddik. En tout cas, d'après certains, Noach n'était pas aussi grand que... En tout cas, il n'était clairement pas aussi grand que les Havot, qu'Avraham, Yitzhak et Jacob. La raison, c'est pourquoi? Soit parce qu'il n'était pas très fort, pas aussi fort qu'eux, ou soit c'est parce qu'il était vraiment dans une génération très faible qui l'a un peu bloqué. Bon, en tout cas, la différence entre Noach, les Havot et par exemple un homme aussi comme Moshe, c'est la comparaison qui est souvent faite, c'est que Noach ne va pas prier pour sauver sa génération. Donc Akadosh Baruch Hu va entre guillemets être contraint de mener les gens à se rendre compte de ce qui va se passer. Donc il va dire, je vais prendre le temps, construis ta teva, construis ton bateau, les gens vont se poser des questions, ils vont te dire, qu'est-ce que tu fais Noach? Et puisqu'ils vont te poser des questions, ils vont peut-être avoir peur, ils vont faire tchouva. Noach construit le bateau, et je précise que la teva, c'est l'endroit de tous les miracles. Hachem va dire, une fois que maintenant le monde n'a pas fait tchouva, il faut qu'on sauve chaque espèce qui mérite d'être sauvée. Donc les poissons, il n'y a pas de problème, ils sont habitués à l'eau. Okay, mais les espèces terrestres, il faut les sauver. Donc Hachem va dire, je vais t'envoyer, donc c'est même pas Noach qui va se fatiguer à aller les chercher, ils vont venir tout seuls. Je vais t'envoyer tous les animaux cachers en 7 exemplaires, 7 couples, pour qu'on puisse faire des sacrifices avec, et puisque après Noach aura le droit de les consommer. Jusqu'à maintenant, il était interdit de manger de la viande. Le premier homme qui mange de la viande, c'est Noach. Et les animaux pas cachers, en un seul couple, ils viendront d'eux-mêmes. Maintenant, comment tu rentres tout ça dans un bateau, quoi? Le bateau, il faisait combien? Miracle, c'est une des fois où la Torah raconte qu'un petit endroit a contenu un grand espace. C'est pas la première fois, il y a eu aussi dans le Beth Amikdash, on voit que dans le Aron HaKodesh, etc., il y avait le Aron HaKodesh ne prenait pas de place, etc. Bon, c'est un des miracles où Hachem a détendu l'espace. Ok. Noach finit son bateau, Hachem dit ça y est, la deadline elle est arrivée, je vais détruire le monde, il commence à envoyer de la pluie. Cette pluie-là, au début, il y a écrit qu'elle était douce. Pourquoi douce? Hachem, il a dit. Tout ce temps-là, Noach, il les a avertis, il les a menacés, faites tchouva, sinon fin du monde. Quand ils vont voir qu'il va se mettre à pleuvoir, en effet, ils vont peut-être comprendre que Noach, il blaguait pas.
Donc ils vont faire quoi? Tchouva. S'ils font tchouva, alors la pluie elle est douce et ce sera une pluie de bénédiction. Comme ça, la terre elle profitera de la pluie. S'ils font pas tchouva, alors j'inverserai la pluie et chas v'shalom, on connaît la suite de l'histoire. Ils n'ont pas fait tchouva. Dieu détruit le monde. Noach reste dans l'arche. Je raconte juste l'histoire rapidement de la paracha, après on va développer. Noach reste dans l'arche et pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps où il a plu, et après même quand la pluie s'est arrêtée, l'eau a stagné. Ça a pris du temps avant que l'eau se mette à redescendre. Tout ce temps, qu'est-ce que fait Noach? Il s'occupe jour et nuit, sans se reposer, de nourrir les animaux. C'est de la gmilut chassadim. Il s'occupe des autres. Il ne pense plus à lui. Il y a plein d'histoires à raconter qu'à un moment il a été mordu par le lion, etc. Bon, les eaux commencent un peu à se diminuer. Noach envoie un premier oiseau, c'est quoi? Le corbeau. Le corbeau pour vérifier est-ce que la terre a séché, et le corbeau refuse la mission parce que lui il était destiné à une autre mission, donc il tournait au-dessus, à chaque fois il ne voulait pas partir. Donc Noach a compris que ce n'était pas lui. Qu'est-ce qu'il envoie en deuxième animal? La colombe. La colombe, elle cherche, et Noach voit qu'elle reste au-dessus de l'arche parce qu'elle voit nulle part autour de l'arche où pour poser ses pieds, rien n'est sec, il n'y a que de l'eau, elle ne sait pas nager. Donc elle sèche, elle tourne en rond, Noach la ramène. Il attend encore une semaine et il la renvoie à nouveau pour voir si ça avait diminué. Et là, en effet, ça a commencé à diminuer. Bougez pas, surtout. Là, en effet, ça avait commencé à diminuer. Et puisque ça a diminué, Noach comprend que Akadosh Baruch Hu, il va bientôt lui permettre de sortir. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'elle est revenue? Elle est revenue avec... La première fois, elle était venue avec un rameau d'olivier. Et la deuxième fois, la fois suivante, pardon, elle n'est plus revenue, comprenant par là que c'était terminé. Pourtant, Noach ne sort pas. Pourquoi? Hachem, il t'a dit d'entrer, t'as pas dit de sortir. Tant qu'Hachem ne te demande pas de sortir, tu restes enfermé. Et après, une fois qu'Hachem va t'autoriser, tu pourras sortir. À ce moment-là, Hachem apparaît. Il dit à Noach, c'est bon, multipliez-vous, fructifiez-vous, repeuplez la planète. Imaginez la scène. Franchement, c'est pas une blague. Il faut se mettre 2 secondes à la place de Noach. Il sort, il est seul au monde. Il est seul au monde. Il n'y a plus personne. C'est pas Adam qui est né et il était seul. Donc il a connu que ça ne le choque pas. Noach a connu la population. Noach a connu des villes animées, etc. Lui, il sort, il n'y a plus rien. Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enivre. Alors il y a des raisons hyper poussées sur ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il s'enivre. Il a bu de l'alcool. En réalité, il a voulu réparer la faute d'Adam Arishon. Parce que le monde est retourné à l'état initial. Et Adam Arishon, d'après la Gemara, et surtout d'après d'autres explications, ce qu'il a bu, c'était du vin. Le fruit, c'était de la vigne. Okay, de fruit de l'arbre. Donc il a voulu se remettre dans les mêmes conditions que ce fruit-là pour pouvoir lutter contre le Yetzara et dire je vais le battre. Si je le bats, alors je le détruis. J'ai fait tchouva, quoi. J'ai fait la réparation du monde. Il a tenté le coup, il n'a pas réussi. Il est devenu ivre. Il a 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Ham arrive, il voit son père déchiqueté, complètement ivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son père, il s'est déshabillé. Et qu'est-ce qu'il fait Ham? Il se moque de lui. Alors que Shem et Yafet, eux, ils vont avoir une attitude noble, sans regarder leur père, ils vont le recouvrir. Au réveil, Noach comprend que son fils s'est moqué de lui. Je précise, parce que quand tu lis le texte, il s'est juste moqué. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Son père, il l'a maudit. Ça va. Bon, tu t'es moqué de ton père, c'est assourd, mais ton père pour ça il te maudit, et de lourdes malédictions. Hein. Il a dit ta descendance sera les esclaves des esclaves. Donc c'est pas une petite malédiction, c'est pas souvent qu'un père souhaite ça. En réalité, Ham, c'est écrit d'après le Midrash, et surtout Rashi le rapporte aussi, il a castré son père. Il a été donc maudit à cause de ça. L'histoire continue, et Noach, il remercie quand même Hachem de l'avoir sauvé, il lui fait un sacrifice, et l'odeur est agréable pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu promet plus jamais la destruction du monde, plus jamais le monde sera noyé dans les eaux, et il lui donne un signe, le fameux arc-en-ciel. Donc Baruch Hachem, Noach a survécu, ses enfants ont survécu, et il repeuple. Et le temps passe, et le monde commence un peu à regagner ses droits, la vie s'installe sur terre, et les peuples font encore une avéra. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme avéra? Ils vont dire, on va se réunir en un seul endroit. C'est bien, c'est pas sourd. Sauf qu'on va construire là-bas une tour
dans le but de monter jusque dans le ciel et de s'en prendre, entre guillemets, à Akadosh Baruch Hu. Dans leur folie, ils pensaient pouvoir s'opposer à Hachem. Évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire. Hachem a dispersé ces gens-là. Il a mélangé leurs langues. C'est là que les langues sont apparues. Et avant, tout le monde parlait la même langue. Et maintenant, il y a plusieurs langues qui apparaissent. Et Hachem les a dispersés. La semaine dernière, on a parlé du Léviathan. Donc ce poisson assez mythique. Et je suis resté dans le délire. J'ai dit, bon, on est dans les animaux un peu extraordinaires. On va parler encore d'un animal extraordinaire. C'est écrit comme ça dans la Gemara. Il y a un animal que la Gemara l'appelle Orishna. Oui. Il y a un animal que la Gemara l'appelle Orishna. C'est quoi cet animal? De quoi on parle? Il était dans la Teva. Donc comme tous les animaux, il avait sa compartimentation, son endroit et tout. Et Noach, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit toute la journée dans la Teva, il s'occupe de nourrir tous les animaux. Et il remarque que cet oiseau-là, c'est un oiseau, jamais il demande à manger. Noach va le voir, intrigué, il dit, dis-moi, t'as pas faim? Tu manges pas? Et cet animal, donc le Orishna, lui répond, écoute, j'ai remarqué que tu étais très fatigué, tu t'occupes de tout le monde, tu ne penses pas une seconde à toi, il n'y a pas un moment où tu t'arrêtes. J'ai dit, de quel droit je vais me permettre de venir te voir et de te demander moi aussi à manger et te rajouter encore des contraintes? Ça suffit, t'en as déjà trop. Alors moi je mange pas, c'est pas grave. Noach, il a entendu ça, il a dit, Yiratson, que ce soit la volonté d'Hachem, que tu vives éternellement. Cet animal en français, c'est un animal qu'on appelle le phénix. Qu'est-ce que c'est que le phénix? Vous allez me dire, ah, ça y est, on rentre dans la mythologie, ça y est les religieux. Eh ben non, d'où vient cette mythologie du phénix? Je vous raconte. Là, je vous ai expliqué d'où vient l'immortalité de cet oiseau. C'est Noach qui a béni cet oiseau. Il lui a dit, il ratsonne que tu vives jusqu'à la fin des temps, que tu ne meurs jamais. Il y a un midrash sur Bereshit qui ne donne pas la même raison. Il parle de cet oiseau. Vous savez que Chava, quand elle a mangé du fruit de l'arbre, elle a dit, maintenant moi, je vais mourir puisque j'ai consommé le fruit. Mais il va se passer quoi? Mon mari, lui, il n'a rien fait de mal. Donc lui, il va vivre. Chava, elle a dit, elle n'a pas fait un beau raisonnement. Bon, elle était très amoureuse de son mari pour sa défense. Elle a dit, ça veut dire que moi, je vais mourir et qu'une autre femme va prendre ma place avec mon mari. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais aussi en donner à Adam. Comme ça, lui aussi, il meurt avec moi, mais il ne va pas voir une autre femme. C'est pas tout. Elle ne s'est pas limitée à Adam. Elle a donné, le Midrash dit, elle a donné à manger à tous les animaux terrestres et qui vivent dans le ciel. Donc tous les oiseaux et tous les animaux domestiques et tous les animaux sauvages. À tous les animaux, elle leur a donné du fruit de l'arbre. Comme ça, eux aussi, ils rentrent dans la malédiction de la mortalité. Sauf un animal. Le tout dernier, elle a donné à tout le monde. Il y en a un, il a dit, moi, je ne veux pas. Cet animal, il s'appelle dans la Torah, il s'appelle Of Achol. Chol, donc c'est Chet, Vav, Lamed. C'est pour ça qu'il y a écrit Vatikar, mais là, Vatochal. Non. Si, c'est ça, Vatikar, Vatikar mipirio, Vatochal. Chava, elle a pris, Vatikar, elle a pris mipirio du fruit, Vatochal, et elle a mangé. Et les dernières lettres de ça, Vatikar, c'est quoi? Un Chet. Mipirio, c'est un Vav. Et Vatochal, elle a mangé, c'est un Lamed. Ça forme quel mot? Hol. C'est cet animal dont on parle. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle a mangé, le seul qui est resté à la fin, qui s'est distingué des autres, c'est lequel? Le Of Ahol. Cet animal dont je vous parle. C'est le... Non, non. Non, Of, c'est un oiseau. Okay. Donc on parle du phénix. Il a dit, non, moi je ne veux pas transgresser l'ordre d'Hachem. Je ne mangerai pas de l'arbre. Du fruit de l'arbre. À ce moment-là, le Midrash raconte, puisque la mort est venue dans le monde à cause de la consommation du fruit, lui, il n'a pas consommé du fruit, donc lui, il est Chai Leolam, il vit éternellement et il ne meurt pas. C'est pour ça que le Midrash rapporte là-bas, une fois tous les 1000 ans, il se met dans son nid, et de son nid sort des flammes, qui le brûlent, il devient cendre et il ne reste qu'un œuf.
Et cet œuf éclot, et l'animal regrandit, et il revit, il repart comme ça pour 1000 ans. Pourquoi 1000 ans? C'est écrit là-bas, les commentateurs rajoutent. C'est très simple. Parce que Adam Arishon, combien de temps il devait rester en vie? 1000 ans. Et ça aurait été honteux, même si Adam Arishon, lui il a fauté alors que l'animal il n'a pas fauté. Donc quelque part l'animal il a une supériorité vis-à-vis d'Adam. Mais ça aurait été honteux qu'un animal soit mieux qu'Adam. Alors Hachem il a dit, je te laisse 1000 ans, au bout de 1000 ans tu brûles et tu repars à zéro. Donc on voit déjà qu'il y a une contradiction entre les deux histoires. Il y a un avis qui dit dans la Gemara, c'est grâce à quoi qu'il a acquis son immortalité? Grâce à Noah, qui l'a béni. Il y a un autre avis qui nous dit non, aucun rapport Noah, il a servi à rien Noah, puisque depuis le début il n'a pas fauté cet animal. Vous comprenez la question? Maintenant, deuxième question. D'après Chachamim, il y a un autre animal qui n'a pas mangé du fruit. C'est lequel? Non, lui il a mangé en premier. Les poissons, tous les poissons, il y a écrit, je vous ai dit quoi? Les animaux terrestres et les animaux ailés. Donc les animaux qui volent, les animaux qui vivent sur la terre. Les poissons, c'est pas rentré dans le cadre. Donc eux, ils n'ont pas mangé du fruit de l'arbre. Donc normalement, ils auraient dû être quoi, eux? Eux aussi, ils auraient dû être immortels. Vous voyez que les poissons, ils sont immortels? Ils meurent, les poissons. Ils sont multipliés, mais ils meurent. On n'a pas dit que les autres animaux ne peuvent pas se multiplier, mais ils meurent. Pourquoi? Pour le phénix que Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi, tu n'as pas mangé, alors tu vivras éternellement. Le poisson que lui, il a mangé, lui, il peut mourir. C'est pas juste. Il a béni, mais depuis, le Midrash, il te dit, depuis le début, le phénix, il était immortel depuis la faute d'Adam Arishon. Parce que lui, il n'a jamais eu la faute. Et puisqu'il n'a pas eu la faute, la mortalité ne l'atteint pas. Ah, donc le phénix lui a demandé alors que les poissons non. Alors, bonne remarque. Très bonne remarque. On va développer ensemble. Écoute bien. Écoute bien. Première remarque de votre camarade. Déjà, je répète les questions. Pourquoi on fait la distinction entre le poisson et le phénix? Et qui a vraiment donné son immortalité à cet animal? Est-ce que c'est Noah ou est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas mangé? Alors, première remarque, en effet, il y a une grande différence entre le poisson et l'oiseau dont on parle. Pourquoi? Parce que le poisson, de façon générale, regardez, on va prendre un autre exemple. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, au moment de Matan Torah, lui et tout le clan Israël a réparé quoi? La faute du serpent, de Adam Arishon. Donc ils sont tous devenus immortels. Tous. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont retombés dans la mortalité? C'est la faute du veau d'or. Mais je comprends pas. Moshe, il n'était pas là. Moshe, il était où? Tu m'aurais dit, il est sur terre. Ce que tu... Il n'était même pas sur terre. Il est dans le ciel. Il est dans une autre dimension. Donc Moshe, lui, il n'a pas fauté. Et il n'est même pas là. Pourquoi lui va mourir? Ceux qui ont fauté, qui meurent. Mais lui, il n'a rien fait. Il devrait vivre éternellement. Et pourtant, il est mort. Réponse. Une fois que la mort descend sur terre, elle descend sur terre. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu es impacté. C'est comme si tu dis il y a une épidémie. C'est pas moi qui l'ai mise, mais j'empathie. Ça, c'est quelqu'un comme le poisson. Le poisson, il est sur terre. La mortalité l'impacte. Pourquoi? Ah, il n'a pas fauté. D'accord. Mais il n'a pas quelque chose qui le repousse la faute. Il n'a pas un bouclier contre la maladie qui est en train de descendre sur terre. Par contre, l'oiseau, lui, la différence, c'est que c'est pas seulement qu'il n'a pas fauté parce qu'on ne lui a pas demandé. Lui, il a repoussé la faute. Il a eu la possibilité de fauter. Il a dit, je ne veux pas fauter. Donc lui, il a dit, je repousse, je n'accepte pas la mort. Et puisqu'il s'est créé cette protection contre la mort, même si la mort est descendue sur terre, et que tout le monde va être impacté, même ceux qui n'ont pas fauté, lui, c'est prémuni, il est immunisé contre elle. Il ne peut pas mourir. Mais vous allez me dire, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi? Tu devrais donner la même opportunité aux poissons, tu devrais leur dire, est-ce que tu veux du fruit? Et si eux, ils refusent, alors eux aussi, ils vivent éternellement. Mais eux, on leur a pas proposé. On leur a juste dit, vous mangez pas. C'est sympa, ils n'ont pas mangé, c'est déjà bien, ils n'ont pas fauté. Mais, comment? Les poissons, ils étaient dans l'arche de Noé. Non, les poissons, ils n'avaient pas besoin de l'arche parce qu'ils vivaient dans l'eau. Pourquoi lui, l'oiseau en question, il a eu cette bénédiction? C'est parce que justement, lui, il a pu se repousser de la mort. Mais maintenant, la question qui se pose, comment ça se fait qu'on a proposé, qu'on a donné cette opportunité à l'oiseau et pas au poisson? Écoutez bien. C'est écrit dans la Gemara que le poisson est c'est un animal déjà qui est mauvais. Pourquoi? Parce que les poissons se mangent entre eux. Et pire que ça, les poissons, c'est pas qu'ils se mangent entre eux. Vous allez me dire, même les animaux se mangent entre eux. Mais ils peuvent manger un membre de leur propre famille. Un poisson, il a des bébés,
S'il a faim, il les mange. C'est comme un exemple. S'il a faim, non, à lui, il mange pas ses bébés. Mais s'il a faim, un poisson, il mange ses bébés. Parce qu'ils n'ont pas la notion. C'est du cannibalisme. Mais Ils n'ont pas la notion. D'où, pourquoi Rabim nous dit ça? Ils essaient de nous définir la notion que représente le poisson. Il y a un midrash qui s'appelle Psikta Rabati, qui dit: sache que le monde a été créé par 10 paroles. Be'asara, c'est ce que c'est écrit dans Pirkei Avot. Be'asara ma'amarot nivra olam. 10 paroles ont servi à la création du monde. Ces 10 paroles-là correspondent aux 10 paroles que Dieu a prononcées sur le Har Sinaï, les Asara Diberot, les 10 commandements. Le premier correspond au premier, le deuxième au deuxième, etc. La création du poisson était la 6e parole que Dieu a utilisée. 6e parole. Donc ça veut dire que la 6e parole correspond au 6e commandement. C'est lequel le 6e commandement? Lo tirtsar. Tu ne tueras pas. De là nous disent les Chazal que le poisson, pourquoi Ramim nous ont expliqué que le poisson est un animal cannibale qui n'a pas de pitié même pour ses propres enfants? Parce que lo tirtsar, le poisson, c'est le symbole du meurtrier. Le poisson est meurtrier. Le poisson détruit les autres. On comprend parfaitement même. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a pas laissé à lui l'opportunité de repousser la mort? Quand c'était l'oiseau, il lui a donné, ils lui ont dit: tiens, mange, si tu veux, tu deviens mortel, si tu veux, tu peux repousser la mort. On lui a donné cette opportunité. Le poisson ne lui a pas donné. Pourquoi? Parce que dans sa nature, la mort le concerne. C'est un meurtrier, c'est un sanguinaire. Sa nature n'est pas compatible avec l'éternité. Alors que l'oiseau, lui, on pouvait lui donner cette chance. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est quoi cette histoire en fait? On parle d'oiseaux, on parle de poissons. Déjà, depuis quand les oiseaux, enfin les animaux en général, depuis quand ils ont du libre arbitre? Ils n'ont pas le libre arbitre, les animaux. Alors pourquoi on nous raconte que l'oiseau en question, il a eu le libre arbitre? On lui a proposé de ne pas fauter ou de fauter. Et on a toujours gardé une question en suspens. Qui lui a donné l'immortalité? Adam ou le fruit de l'arbre qu'il n'a pas mangé? Écoutez ce qu'il dit le Maharal de Prague. C'est pas la seule fois dans la Torah où Chachamim nous décrivent l'attitude des animaux. Par exemple, il y a une Gemara qui rapporte: s'il n'y avait pas la Torah et qu'on voudrait apprendre les bonnes mœurs, les bons comportements, alors les lois du vol, de qui on l'apprendrait? De la fourmi. Pourquoi? Parce que la fourmi, c'est une travailleuse, ultra ordonnée, ultra respectueuse, et chacun a sa place dans une fourmilière. Chacune, elle a sa place, chacun fait son rôle, chacun travaille de la même manière, etc. C'est très structuré. Pareillement, si on devait apprendre la pudeur, on l'apprendrait de qui? Du chat, parce que le chat est pudique. Vous le voyez faire ses besoins, le chat? C'est pas comme le chien, il le fait dans la rue. Le chat, il est discret. Etc., etc. Chaque animal, il a sa caractéristique bonne ou mauvaise. Pourquoi on nous parle de ça, de leurs caractéristiques? On s'en fiche, c'est des animaux. L'air de dire: t'as vu le chat? C'est un tzaddik. T'as vu la fourmi? C'est une tzadékette. Non, c'est des animaux. Ils sont nés comme ça. C'est leur nature. Ils font simplement ce que Hachem les a programmés de faire. Pourquoi la Torah nous dit ça? C'est pour te dire que Dieu a créé le monde d'une certaine manière, que dans le monde, il y a un exemple. Il a créé un potentiel et il faut qu'on arrive à l'exprimer. Je rappelle un détail extraordinaire. Adam, c'est écrit dans le Midrash qu'il a tenté de s'unir avec tous les animaux avant que Chava naisse. Ça veut dire quoi? Il a tenté de s'unir. Il a cherché une compatibilité avec les animaux. Sur quel point on parle de la compatibilité? Toute la création du monde est faite sur la terre. Je parle des animaux terrestres. Adam, il vient de Adama. Et les animaux aussi, ils ont été faits sur ce même moule-là. Et Adam compile les qualités de chacun. Donc Adam cherchait une résonance. Avec quoi il résonne dans tel animal? En quoi il résonne avec tel animal? Quelle est la qualité de chacun des animaux qui se retrouve chez lui? Et c'est comme ça qu'il les a nommés un par un. Il a nommé tous les animaux, c'est lui qui leur a donné les noms. Pourquoi? Parce que le nom qu'il donne définit la qualité de l'animal. Pourquoi ces animaux ont des qualités? Parce que c'est Adam devait les avoir, ces qualités. Et Adam va fusionner le tout. C'est l'être qui va dominer la matière. Donc si les animaux n'avaient pas cette qualité-là, Adam ne peut pas avoir cette qualité-là. C'est pourquoi il fallait que chaque animal, il ait la qualité. Il fallait qu'il y en ait au moins un qui fasse attention au vol, un qui soit discret. Pourquoi? Parce que la Torah te demande de faire attention à toutes ces choses-là. Si toi, tu n'as pas tes qualités-là, si eux, ils n'ont pas ces qualités, toi non plus, tu les as pas. Et la Torah ne peut pas te demander de les pratiquer.
Ça veut dire qu'il devait exister un animal pour qu'Adam puisse repousser la faute de l'arbre de la connaissance. Il fallait qu'il existe un animal qui a la force de repousser cette faute-là. Pourquoi? Parce que sinon Adam, il n'avait pas la force. Qui était cet animal? Le phénix. C'est ça que nous dit le Maral. C'est pas que le phénix c'est un tzaddik. L'animal qui avait la force de repousser la faute du Etz Hadaat et qu'il l'a transmise à Adam, c'était cet animal-là, c'était cet oiseau. Et le poisson? 2 minutes. Non, c'est pour ça que lui, il meurt. Mais le poisson, c'est quoi qui va représenter Alors chacun, eux, c'est qu'ils se reproduisent. Ils font la mitzvah de se reproduire particulièrement. Non, pas à ce point-là. Pas comme eux. Eux, ils font vraiment beaucoup. Énormément. Ok? Passons. D'où est venue son immortalité? C'est là que ça devient intéressant. Pareil, ils nous disent, en réalité, c'est le Or HaTorah qui écrit ça. En réalité, son immortalité, elle vient depuis du moment où il n'a pas mangé le fruit de l'arbre. Alors, c'est quoi cette bracha de Noach? Noach, il lui a augmenté son immortalité. Comment? Parce que Noach, il ne peut pas le rendre immortel. C'est qui pour rendre un homme immortel? Il est déjà immortel. Seulement que depuis que Noach l'a béni, il n'a plus besoin de brûler pour ressusciter. Tout de suite, il reste tel quel. Quelle est sa qualité? Qu'est-ce qui a poussé cet animal à atteindre l'immortalité? Pourquoi ça résonne avec l'immortalité? Il est capable de repousser l'arbre de la connaissance. Très simple. Cet animal ne veut pas déranger les autres. C'est quoi la qualité qui fait que Adam aurait pu battre le serpent? Penser aux autres avant de penser à soi. Pourquoi penser aux autres avant de penser à soi? Parce que si tu veux te soumettre à Kadosh Baruch Hu et que tu penses en priorité à toi, tu ne peux pas te soumettre à Hachem. Et forcément, tu vas faire une erreur. Quelle a été l'erreur d'Adam? Il a réfléchi. Adam, vous croyez quoi? Il a vu un fruit, il avait envie de le manger, il l'a mangé? Aucun rapport. Adam, il a dit, Dieu m'a créé très très Kadosh. C'est bien. Mais j'ai quoi comme mérite d'avoir atteint ce niveau-là? 0. Je suis né très fort. J'ai pas du mérite. Moi, ce que je veux, c'est prouver à Hachem que je l'aime. Donc, ce que je veux, c'est descendre très bas et remonter très haut. Et là, il verra combien je suis amoureux de lui. C'est une bonne idée. Donc, il a mangé du fruit, il est descendu très bas, il a dit, je vais remonter. Sauf que Hachem ne lui a pas demandé ça. Hachem ne t'a pas demandé. C'est comme si tu rentres chez toi un jour et ta femme, elle a commandé un meuble. Et les ouvriers sont venus, ils l'ont monté. Toi, tu rentres, tu vois le meuble, il est beau, tout ça. Tu dis, ta femme, c'est toi qui as payé. Ta femme, elle est reconnaissante, super. Et toi, tu te dis dans ta tête, mais non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je voulais montrer à ma femme parce que je sais qu'elle voulait ce meuble. Je voulais lui montrer combien moi je m'investis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout casser et je vais tout remonter. Sauf que quand j'ai cassé. Alors, tu vas le remonter, ça va être de la réparation. Mais ça va pas être aussi propre que quand c'était d'origine. Pourquoi j'ai fait ça à ma femme? Tu vas dire, chérie, pourquoi je t'ai fait ça? C'est parce que je t'aime. Mais qui t'a demandé de le casser? La femme, elle préférait que tu ne le casses pas. C'est pareil avec Hachem. Hachem, il t'a pas demandé de tout casser pour tout réparer. Il t'a demandé de rester bien. Et toi, tu as voulu lui montrer par ta propre réflexion. Tu n'as pas compris ce qu'il a voulu Hachem. Pourquoi tu n'as pas compris? Parce que tu as réfléchi à sa place. Tu t'es mis en priorité. Quand tu te mets en priorité, tu n'es pas compatible. Tu ne peux pas te soumettre. Et là, tu fautes. 2 minutes. L'oiseau dont on parle depuis le début, on voit sa qualité. Pourquoi la Chachamim nous aura donné 2 histoires? Un qui lui raconte son immortalité d'origine et une autre où c'est Noach qui le bénit. C'est très simple. Parce que l'histoire de Noach nous explique comment cet oiseau, ce phénix, il atteint l'immortalité. Il a dit à Noach, Noach, t'es fatigué. De quel droit je vais te fatiguer encore plus? De quel droit moi, je serais supérieur à toi? De quel droit ma volonté devrait primer sur la tienne? Si tu ne peux pas, je ne veux pas. Je me mets en retrait. C'est pas grave. Occupe-toi de ce que tu veux, mais moi, ne t'occupe pas de moi. Je ne suis pas plus important que toi. Noach, il entend ça. Il dit ça, c'est le signe de l'immortalité. Pourquoi le signe de l'immortalité? Parce que cet animal, sa volonté, il l'efface. Et il fait de la volonté de l'autre sa propre volonté. Et c'est ce qu'Hachem nous demande. Faites de votre volonté ma volonté. Ne pensez pas par vous-même. Parce que si tu penses par toi-même, tu vas arriver à des conclusions. Qui te dit que c'est ce qu'Hachem il a conclu? Tu penses que tu fais bien? Hachem il t'a pas dit ça. Noir pensait bien faire? Il a mal. Adam pensait bien faire? Il a mal fait. Ça c'est le secret.
l'immortalité. Hachem a placé cet animal dans le monde pour nous expliquer. Si maintenant vous avez cassé, vous pouvez réparer. Il n'y a qu'un remède. Arrêtez de penser par vous-même. Arrêtez de vous croire supérieur à tout le monde. Arrêtez de faire passer votre envie avant la Torah. Faites passer la Torah en priorité. Nous, on a notre vie. On a chacun son délire. On a chacun ses loisirs, ses plaisirs. Et on dit quoi? On dit, ben moi, la Torah, c'est sympa, je suis obligé de le faire parce que mon papa, il m'a éduqué dedans. Mais elle passe en deuxième plan. On n'est pas mieux qu'Adam. On a fait la même erreur. À la seconde, tu fais passer Hachem en deuxième plan, tu ne peux pas accéder à l'immortalité. Et toute l'année, qu'est-ce qu'on dit? Yiratzon, que l'année prochaine, on soit Yerushalayim, qu'Hachem nous envoie Mashiach, qui est Triatat Metim, qu'on ne connaisse plus la mort. Mais comment tu veux accéder à ça? Les gens croient que, hop, on fait rien, tout est fourni devant eux, surtout notre génération. On a tout de suite. On ne sait pas attendre. On est impatient. Aujourd'hui, avec Internet, même pas vous vous déplacez, vous obtenez les choses à la maison. Et très vite. Avec le téléchargement, en quelques secondes, vous obtenez l'information que vous vouliez. Vous voulez télécharger une musique? Je clique. Avant, il fallait attendre. Il fallait aller au magasin, acheter un CD ou une cassette, ou pour les plus anciens, avant qu'on existe. Ça prenait du temps. Maintenant, c'est tout de suite, je télécharge. Il n'y a plus l'attente. On veut tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est nous qui passons en priorité. C'est nous. On ne peut pas attendre. Il faut que j'ai tout de suite. Kadosh Baruch Hu ne veut pas ça. Il y a de la patience. La Torah, c'est pourquoi ça ne nous plaît pas aujourd'hui? Parce que l'information aujourd'hui, vous voulez encore une fois, l'information, vous la téléchargez en 2 secondes sur Internet. La Torah, il faut la faire rentrer. Il faut prendre un livre, le lire, le traduire, le comprendre, le retenir. Et pas qu'un, plusieurs. Et ça ne nous plaît pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas l'effort. Pourquoi on ne veut pas l'effort? Parce que moi, je suis prioritaire. Et l'effort, il vient de l'extérieur. C'est quelqu'un d'autre qui me le demande, c'est Dieu. Pourquoi je me fatigue pour lui? Ça, c'est nous. Et on va dire, on veut Triat Hametim, on veut l'immortalité, on veut tout. Mais tu peux pas. Ça se travaille. Ça se travaille. C'est comme si du jour au lendemain, vous vouliez être un bodybuilder. Mais grichon comme on est, on va devenir musclé. Mais je veux que ça soit du jour au lendemain. Non, tu vas aller tous les jours, tu vas travailler ton corps. Et on travaille, et ça prend des mois, des années. C'est pareil. On veut atteindre la perfection spirituelle, on veut atteindre l'immortalité. Ça prend pas 2 minutes. Ça prend des années. Et ça nécessite des sacrifices. Sacrifices de qui? De moi. Je prends ce que je ne veux pas faire et je le fais. J'enlève ce que moi je veux. C'est le secret. Tant qu'on aura cette volonté de nous imposer au détriment de la Torah, il n'y aura jamais rien. Il n'y aura pas de tchouva, il n'y aura pas de rapport avec Hachem. Par contre, quand on fait l'effort de mettre Hachem dans la priorité et de s'effacer devant lui, comme cet animal-là dont on parle depuis le début, alors nous aussi, on sera Chai Leolam, on méritera l'éternité et Akadosh Baruch Hu nous la manifestera Bekarov, avec la venue du Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.